L'alphabet Nko a connu une évolution remarquable, notamment au Mali, où il est devenu un symbole de la préservation des langues mandingues. Grâce à son introduction dans le système éducatif et à son adaptation aux technologies modernes, le Nko joue aujourd'hui un rôle clé dans la valorisation de l'héritage culturel et la transmission des savoirs traditionnels. À la découverte de l'alphabet Nko, c'est le dossier que vous propose ce soir la rédaction de ORTM2, une réalisation de Amadou Diallo, Mama Traoré, Abdul Salam Ouedraogo et Abdoulaye Diarra. Le Nko, créé par Solomana Kanté en 1949, est un alphabet destiné à la transcription des langues mandingues d'Afrique de l'Ouest et son nom signifie « je dis » dans ces langues. Son évolution, particulièrement au Mali, est considérée comme remarquable par les responsables des fédérations et associations pour la valorisation de cet alphabet. Aujourd'hui, je ne parle pas d'autres pays, mais je parle seulement du Mali. Nous avons à peu près 3 400 000 et quelques Maliens qui peuvent lire et écrire le Ngo aujourd'hui. Et le Ngo se trouve aujourd'hui dans l'Unicode. Et le Ngo aussi peut faire la traduction de 242 autres langues dans le monde aujourd'hui. L'écriture Ngo a été créé pour contribuer au développement socio-culturel des pays africains. Au-delà du continent africain, le Nko est également enseigné aux États-Unis et en Europe. Son introduction dans le système éducatif malien a permis de transmettre aux jeunes générations l'usage de l'écriture, mais aussi les valeurs culturelles profondes des communautés mandingues. Selon le directeur du centre Djedeko, l'objectif est d'initier les enfants à cette écriture pour qu'ils deviennent des acteurs conscients de leur héritage culturel. Dans notre centre, nous enseignons aux enfants à lire et à écrire en Nko dès leur plus jeune âge, afin de les initier à cette écriture. Ce programme s'étend de la maternelle au premier cycle. Le Nko est un système d'écriture composé de 20 consonnes et de 7 voyelles, permettant de transcrire les langues mandi. L'enseignement du Nko vise à préserver et à promouvoir ces langues riches en histoire et en culture. Aujourd'hui, l'écriture Nko est enseignée dans plusieurs pays africains. Dans mon centre, plus de 600 élèves sont actuellement en train d'apprendre cette écriture. L'apprentissage du Nko se fait avec la passion et contrairement aux langues étrangères qui prennent plusieurs années, un diplôme peut être obtenu en seulement 2 ans maximum. Nous comprenons l'écriture Nko et savons bien la lire, ce qui est à la fois avantageux et très pratique pour nous. J'ai inscrit 3 de mes enfants au centre d'apprentissage du Nko. Il est préférable d'apprendre sa propre langue et sa propre culture, car cela offre de nombreux avantages. Au-delà de son apprentissage dans les centres, le Nko est modernisé avec l'introduction de polices d'écriture compatibles et le développement des journaux d'information numériques permettant ainsi sa diffusion et son utilisation sur des plateformes modernes. Dans notre centre, nous mettons à disposition des ordinateurs équipés de claviers spécialement adaptés à l'écriture en Nko. Nous utilisons également des journaux en Nko, dans lesquels les enfants peuvent lire des informations concernant notre pays et l'Afrique. Tous ces moyens peuvent être considérés comme une avancée significative dans la diffusion et la pratique de l'écriture Nko, en l'intégrant dans des supports éducatifs et informatifs du quotidien. L'alphabet Nko, en tant que vecteur de développement, contribue activement au processus culturel et social au Mali en favorisant la préservation et la promotion des langues mandingues, à en croire ses acteurs. Déjà, nous sommes représentés dans toutes les localités de ce pays. Et dans l'administration aussi, c'est la même chose. Et le Go, on peut dire aussi qu'à travers les assises nationales de la refondation, et les 517 recommandations pour la transcription de nos langues nationales, de nos langues vernaculaires, et c'est le Go qui a été choisi par
les assises nationales. Donc il y a eu aussi les états généraux de l'éducation et là aussi le Go a été choisi. Il y a eu le dialogue intermalien et c'était la recommandation. L'une des principales difficultés que nous avons rencontrées était de faire comprendre l'idée et les objectifs du Ngo. Aujourd'hui, de nombreux concitoyens ont compris que le Ngo est un facteur de développement culturel pour les communautés africaines. Au regard de toutes ces avancées, on peut retenir que l'alphabet Nko a permis de préserver et de valoriser les langues mandingues en leur offrant une forme écrite. Elle joue donc un rôle essentiel dans la promotion de l'identité culturelle et de l'éducation en langue locale, renforçant les liens entre les générations et les communautés.